Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas du fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Christ est vivant. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une surprise. Il y a une sainte docteure de l'Église, Sainte Catherine de Sienne, que j'aime beaucoup. Et elle avait fait en Italie les brigata, c'est-à-dire les brigades d'évangélisation. Et juste aujourd'hui, deux de nos paroissiennes, disciples, missionnaires, ont commencé à être devant l'Église pour mettre les gens en contact avec Dieu, les brancher sur la vigne. Hier, justement, en continuant dans les exemples, Dieu est partout, il se bouge, il est là. Si on ouvre les yeux, on le voit agir. 2 personnes venaient pour des choses administratives à la maison paroissiale. Et juste au même moment, il y avait la chorale de chant qui était là. Et alors ils disent oui, bonjour, bonjour. Alors, et puis je leur dis, ben oui, pardon, c'est la chorale de chant, ils sont là, ils viennent répéter. Ah oui, très bien, me dit la dame. Il y avait la maman, le papa et le fiston. Et puis, alors la maman tout de suite me dit, oh mais nous sommes éloignés, vous savez, comme ça. Ah bon? Je dis, ben c'est pas grave, vous pouvez vous rapprocher, venez, on va prier pour vous. Alors on les a fait rentrer avec nous et tout le monde leur a pris la main comme ça, on a prié pour eux. Ils ont été très touchés. Ils en parlaient encore quand ils sont partis. Et la maman disait, oui, on va chercher, on va chercher sur Toulouse. Ils venaient de Toulouse. Voyez, donc il suffit de rien, mes amis, de rien, pour mettre l'homme en contact avec Dieu. Comme dit le vieux père Boulade, que j'aime beaucoup, écoutez-le sur YouTube,
plus de 90 ans, arabe, chrétien, prêtre, un missionnaire de feu. Vous savez que maintenant ce sont des centaines d'imams qui viennent en France pour préparer le peuple musulman au Ramadan. Des centaines. Comme il dit, si vous n'y croyez plus, les cathos, eux, ils y croient. La nouvelle évangélisation de Saint Jean-Paul II, que vous voyez à la porte de l'Église nouvelle, dans son ardeur, dans sa méthode et dans son expression, disait Saint Jean-Paul II, c'est ça qu'il faut donner aux gens du marché, à droite, à gauche. Ils ont besoin d'entendre que la vérité, c'est le Christ. Et vous parle un converti qui revient de l'enfer. C'est le Christ, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre solution. Et ne pas leur dire, ça serait grave, ça serait non-assistance en personne en danger. Est-ce que vous voulez, et je parle de Sainte Catherine, Jésus lui disait, je t'appelle à réveiller les enfants morts dans le sein de l'Église. Jésus a dit à Sainte Catherine ça et elle est partie avec ses Moyen-Âge, elle est partie dans les villes, partout, annoncer Jésus sur les places, partout. Elle était folle du Christ. Je t'invite, je veux que tu annonces le Christ aux enfants morts, à réveiller les enfants morts dans le sein de l'Église. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, mes amis. Alors la vigne et les sarments, eh bien on les remet en contact, on les rebranche, on leur dit, vous pouvez être branchés. Les gens sont uniquement branchés sur le matérialisme, sur l'immédiateté du sensible. On est des drogués de l'immédiateté du sensible. Aujourd'hui, on me parlait encore, un couple me disait, à mon enfant, il se lève le matin, il a 15 ans, du matin jusqu'au soir, il est sur son iPhone, sur ses jeux Internet. Impossible de le déscotcher. Vous voyez, il y a des nouvelles maladies, et c'est ce que le psychiatre Frankl dit, on crée, à cause de cette culture de mort, disait Jean-Paul II, on crée des névroses, des maladies néogènes, c'est-à-dire des nouvelles maladies, des nouvelles somatisations. Vous comprenez? La dépression, toutes les névroses, bien sûr, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est très intéressant. Pourquoi? Mais parce que l'homme n'est plus dans la programmation initiale. Il est déconnecté de la vigne. Il est déconnecté, donc il crève. Hier, je demandais à un viticulteur, ami, un paroissien de chez nous, je lui ai dit, dis-moi 2-3 trucs là, la vigne, vous la taillez, hein? Et il m'a dit, oui, on la taille, bien sûr, on la taille. Parce que si on ne la taille pas, il y a tellement de sarments que le cep, et vous savez tous ça certainement ici, le cep ne peut plus alimenter tous ces sarments, et toutes les grappes, ça ne fait que des petits raisins qui ne servent à rien finalement, voyez? Eh bien, je dirais que dans l'Église, la situation est celle-ci. On a beaucoup de cathos qui sont des petits raisins. Ils sont là, ils aspirent, ils prennent du jus de la vigne, mais ils ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'on ne sert que quand on est missionnaire. On doit annoncer le Christ, vous comprenez? Et ça, le pape François n'arrête pas de le dire non plus. Des chrétiens qui n'annoncent pas le Christ dans une paroisse, dans une communauté, peuvent être des chrétiens dangereux, il dit, pape François, parce qu'ils n'ont plus l'élan missionnaire. Voyez? Et la plus grande des charités, c'est pas de porter des cierges ou de faire l'aumône. Il le dit encore, le pape. La plus grande des charités, le disait Benoît XVI, c'est d'annoncer le Christ à vos frères. De dire que Jésus est le cep, que Jésus est la vigne, que Jésus est celui de qui tout dépend. Alors je vais toucher 2-3 choses. D'abord, tout dépend du Christ. Pourquoi? Prologue de Saint Jean. En lui, tout a été fait. Il est le Verbe, il est le fiat, le oui, le fait au début de la création. Et la création, il est bon d'en parler, parce que même les scientifiques aujourd'hui reconnaissent qu'il y a eu un acte créateur. En disséquant, en allant jusque dans les profondeurs de la matière, ils voient que c'est inexplicable et qu'on ne peut pas donner à la matière l'attribut de l'éternité de Dieu. Donc il y a quelque chose. Ensuite, ce Verbe qui a tout créé,
dès les premières pages de la Genèse et dans Saint Jean, c'est Jésus. Toute la vie dépend de lui. Le fait que vous existiez dépend de Dieu. C'est parce qu'il vous maintient dans l'existence. Les fleurs, les arbres, le soleil, toute la nature, tout dépend du Verbe créateur. Il est Dieu, il est le vivant. Le vivant, il est la vie avec un grand V. Et toute vie animale, rationnelle, spirituelle, même les anges, dépendent de celui qui est vivant. Déjà, il faut comprendre ça, c'est très simple, philosophiquement, même sans la foi, c'est compréhensible. Ils l'avaient compris, les philosophes. Déjà, la vie dépend donc de Dieu. Et nous savons que celui qui a tout créé, c'est Jésus. C'est le Verbe. Alors maintenant, premier point, la vigne. Cette vigne, elle est venue ici. Elle a été plantée au milieu de nous. Pour justement que nous ne soyons pas seulement dépendants d'une vie animale, d'une vie qui est, bien sûr, nous est donnée, nous est offerte, la vie de Dieu, mais pouvoir être branchés comme ces gens derrière qui ont été touchés. On a reçu Jésus au milieu de nous. Mais malheureusement, on a dit niet, on ne veut pas. Il est venu, il a fait sa demeure au milieu de nous, et nous les hommes, on a dit non, 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 c'est dans Saint Jean, on ne veut pas. On ne veut pas la lumière, on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas, on veut vivre par nous-mêmes, comme des enfants prodigues. Je veux produire mon petit fruit, je veux faire mon petit fruit dans la circonférence et autour de moi, faire ce que je veux, moi. Ah bon? Ta vigne, dit la Bible, tu ne l'as pas voulu. Ce cep, tu ne l'as pas gardé. Vous vous rappelez la parabole des vignerons homicides? On tue Dieu en nous. Vous n'y croyez pas? Les autres, ils y croient. Si vous ne faites rien, ça n'ira pas en s'améliorant. Loin de là. Ça vous interroge? Moi aussi. On pensait que finalement, ma vie chrétienne se limitait à aller à la messe, à écouter l'évangile, et puis ça, point barre. Si les paroles de Dieu ne transforment pas votre vie tous les jours, Dieu n'est pas vivant pour vous. Il est une idéologie, il est une morale, il est un concept. C'est impossible de rencontrer Dieu et d'être le même jour après jour. Ça nous remet en question. Il est Dieu. Dès qu'on est branché sur lui, vraiment branché, la vie de Dieu, c'est la même vie, passe en nous, parce que nous sommes une partie de lui-même. Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, dit qu'il nous aime comme une partie de lui-même, une partie de lui-même, c'est-à-dire qu'il est inséparable de nous. Il ne peut pas se passer de nous. Voyez, ça va beaucoup plus loin, le demeurer en mon amour. Une fois que j'ai décidé de dire oui à Jésus, ici par exemple, tous qui m'écoutez, dites oui à Jésus, aujourd'hui, ne vous occupez pas. Une dame au début là, de la messe, au marché, m'a dit, moi, vous savez, j'ai tout laissé tomber parce qu'on m'obligeait à aller au caté, on m'obligeait à me confesser. Je lui ai dit, ben oui, blessure de la culture chrétienne d'avant la guerre. Et oui, alors donc, du coup, j'aime bien les églises, mais j'y crois plus. Il n'y avait pas de tolérance. Mais oui, mais le Seigneur est au-dessus, au-delà de tout ça. Il est la vie. D'abord, branche-toi. Après, tu comprendras. D'abord, il faut être branché, il faut revenir. Alors, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est d'être branché? Être branché, c'est être greffé, c'est prier, c'est rentrer en soi. Rappelez-vous l'enfant prodigue qui avait envie de manger la nourriture des porcs. Il était vide, il était angoissé, il était dans la dépression. Et il a dit, mais non.
Il est rentré en lui, il a pris conscience. Comment on se branche? Dieu est esprit, il faut prier. Il faut prendre du temps avec Dieu comme des amoureux qui partent en lune de miel, ils prennent du temps ensemble. Sinon, vous ne recevrez pas le vin nouveau de l'esprit, le fruit de la vigne. Moi, je sais, si je ne priais pas, je ne tiendrais pas le coup. Mais tous les jours, je reçois le vin de l'esprit. Et tous les jours est un jour nouveau. Tous les jours, c'est du bonheur. Tous les jours, nous devons rayonner la joie pour les gens qui n'ont pas la foi, mes amis. Alors, une fois qu'on a dit oui à Jésus, on prie, on rentre dans son cœur, on se greffe, on dit « Seigneur, donne-moi cette vie, donne-moi ce sang qui coule dans ton cœur, donne-moi cet esprit, renouvelle-moi, libère-moi de mon matérialisme vraiment tellement profane, tellement simple, tellement pauvre, libère mon esprit, ouvre mon esprit à la grandeur de tes mystères. » Et alors là, on commence à rentrer dans un chemin. Et après, on demande d'être taillé. Parce que celui qui commence à porter un peu de fruits, je vous le disais, comme me le disait cet ami, eh bien, il faut le tailler pour qu'il porte plus de fruits. C'est la taille, sinon on reste des cateaux secs. Pas des gâteaux secs, des cateaux secs. Voyez, hein, on reste, vous comprenez? Eh bien oui, on est sec, on se dessèche et on ne sert à rien. Et après on est tiré, on est jeté au feu. Le Seigneur nous demande de porter du fruit. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. C'est très important, mes amis. C'est ça, la vérité. Aujourd'hui, je sais qu'en France, on est dans le pluralisme idéologique, philosophique, théologique. Chacun a son petit Dieu, chacun a sa petite vision de la vie, chacun a sa petite vision spirituelle, chacun a son évangile même. Hein, on refait tous les matins le bon Dieu, la création au petit déjeuner, et puis chacun, c'est terrible, c'est vraiment l'esprit français ça, hein, c'est vraiment l'esprit occidental, où on ne croit plus en rien. Alors, même ce que dit le curé, bah oui, c'était intéressant, hein, c'est vrai, c'est bien, il a de bonnes idées finalement. Il ne s'agit pas de bonnes idées. La vérité est une, dit-on. Le bon est un, le vrai est un, l'amour est un, Dieu est un. Et Jésus est vraiment celui qui nous révèle le Père. Cet évangile est fondamental pour chacun d'entre vous. Il est la vie. Dieu nous aime. Et je veux dire quelque chose. Il nous aime tellement, je vous disais, comme une partie de lui-même. C'est que la vigne, sans les sarments, elle ne sert à rien. Vous êtes d'accord, vous qui êtes viticulteurs? Une vigne sans sarments, ça ne donnera jamais de feuilles, ça ne donnera jamais de fruits. Vous êtes d'accord? C'est incroyable. Et des sarments sans une vigne, ça ne sert à rien non plus. D'accord? Maintenant, prenez cette image entre nous. À quoi sert l'amour? Imaginez un battement éternel et infini. Poum poum, poum poum, poum poum. À quoi sert un battement d'amour s'il n'y a pas un cœur? À rien. Il faut un cœur pour que le battement puisse battre quelque part. Il faut un corps, il faut un cœur. Et que servirait un cœur dans un corps s'il n'y a pas de battement, s'il n'y a pas de pulsation, s'il n'y a pas d'amour? Vous comprenez? À rien. À rien. C'est même impossible. Il n'y aurait pas de battement, il n'y aurait pas de cœur, il n'y aurait pas de cœur, il n'y aurait pas de corps, il n'y aurait rien, ça serait la mort, ça n'existe pas. Il faut donc qu'il y ait une impulsion, une pulsation d'amour, il faut qu'il y ait un cœur. Ça, c'est notre histoire entre Dieu et nous. Si Dieu est amour, dit Saint Jean, première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 16, si je ne me trompe pas, Dieu est amour, l'amour essentiel, l'amour substantiel. Cet amour a besoin d'un cœur où battre. Et ce cœur, cet amour de Dieu a
donner tout son amour, tous ses battements dans le cœur du Christ et dans chacun de vos cœurs. Dans chacun de vos cœurs. C'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire sans vous. Dieu ne peut rien faire sans vous si nous ne donnons pas nos cœurs où l'amour de Dieu puisse battre et donner des pulsations. Qu'est-ce qui se passe? Nous le crucifions. On n'a jamais compris bien ça. C'est que le problème de Dieu, c'est pas d'abord une histoire d'il y a 2000 ans, c'est éternel puisque Dieu est un acte. Nous sommes dans le temps, lui il est dans l'éternité. Bon, donc, le problème de Dieu sur la croix, c'est qu'il a trop d'amour à donner. Il n'en peut plus. C'est l'amour qu'il ne peut pas donner qui le fait mourir. Parce que vous, nous, on s'en fout. On s'en fout. Ou un petit peu. Un petit peu. Mais il faut beaucoup changer, mes amis. Dieu veut des cœurs où battre. Dieu veut des cœurs de disciples. Dieu veut des cœurs de missionnaires. Dieu veut des cœurs d'amoureux. Vous n'y croyez pas? Eux, ils y croient. Et nous, pourtant, nous avons la vigne. Nous avons le feu. Nous avons la sagesse de l'esprit. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Au commencement était la parole était tournée vers Dieu, la parole était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a planté sa tente au milieu de nous. Nous avons tout. J'aime bien prêcher ces vérités. Je les ai tellement méditées, l'Église les a tellement méditées avec les années. Saint Thomas dit qu'il faut méditer les choses d'en haut comme Saint Paul parce qu'on élève l'esprit de la matière. L'homme est fait pour les choses du ciel, dit l'apôtre Paul. C'est extraordinaire. On devrait méditer toute la journée. C'est ça, rester, demeurez en mon amour. Finalement, quand Jésus nous dit demeurez en mon amour, c'est l'amour qui nous crie. Reste avec moi. Prie, aime-moi, je ne peux pas vivre sans toi si tu ne me donnes pas ton cœur, ma pulsation éternelle d'amour, ce battement, poum, poum, qui résonne de toute éternité dans le ciel et qui fait la gloire des bienheureux, la gloire des saints, et que je veux faire battre sur terre, parce que j'ai dit un jour que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne sur la terre pour que ta volonté se fasse ici-bas comme au ciel. Je ne peux pas. Parce que vous ne voulez pas, parce que je ne veux pas. Je ne veux pas que l'amour de Dieu batte dans mon cœur. Je ne veux pas donner mon cœur. Donc Dieu meurt sur la croix et moi je meurs sur la terre. Et l'Église sombre. Il va y avoir une grande rénovation de l'Église, une grande purification. La Vierge l'a annoncé depuis des décennies, depuis la Salette. Petite communauté, toute mariale. Extraordinaire. Frères et sœurs, annonçons le Christ. Le 19 juin, ça sera une grande célébration avec notre archevêque, avec des témoignages des jeunes. Les jeunes, venez. Les jeunes, venez pour annoncer le Christ à la porte de nos églises, dans la rue, à la sortie des écoles. Nous avons la parole de Dieu, nous avons la vérité, mes amis. Mais quelle joie, quel bonheur! Ne la gardons pas, vous savez qu'elle se multiplie, la parole, comme la première lecture, la parole se multipliait. Plus vous donnez le Christ aux autres en annonçant sa mort, sa résurrection, le pardon des péchés et l'effusion du Saint-Esprit, plus vous l'annoncez, plus il grandit en vous. Chaque fois que vous annoncez Jésus, vous recevez une nouvelle vérité sur son amour, sa grandeur, sa beauté. Chaque fois que vous partagez la parole, elle vous enrichit. Ça, c'est un principe. C'est Jésus qui l'a dit dans la Bible, dans l'Évangile. Et chaque fois que vous recevez une nouvelle vérité sur les choses du ciel, eh bien, c'est un nouveau paradis qui s'ouvre pour vous. Chaque connaissance nouvelle sur Dieu est une augmentation de gloire, un paradis dans le cœur de l'homme
où finalement Dieu lui-même, comme au temps du jardin de l'Éden, vient se reposer et se réjouir avec toi, parce que le paradis de Dieu, c'est l'homme. Nous sommes le paradis de Dieu. Demeurez en mon amour. Il nous supplie, ne me laissez pas. Si nous ne pouvons pas vivre sans Dieu, et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, dit la Bible aujourd'hui. Dieu ne peut rien faire aussi sans toi. Il a besoin, il attendra. Là, c'est sûr que lui, il ne meurt pas. Il est éternel, il est vivant. Il est mort, il meurt dans la mesure où nous lui donnons la mort sur la croix, en le rejetant. Mais il attendra, parce qu'il veut que tous ses enfants reviennent dans son cœur. Il veut que tous nous soyons unis. Il veut vraiment que règne sa gloire sur la terre. Mes amis, dites-le, allez porter le message. Aujourd'hui, partagez. Ne croyez pas que vous avez raison, ne croyez pas que vous avez la théologie. Au contraire, dites, je veux être humble, je veux apprendre, je veux connaître, je ne sais rien. C'est vrai. Seigneur Jésus, prions une minute. Seigneur Jésus, j'ai écouté aujourd'hui ta parole, la vigne et les sarments. Peut-être que je ne suis pas bien branché, pas assez greffé sur cette vigne d'où tout me vient. La vie divine, la vie, la grâce, et après les sacrements. Mais Jésus, aujourd'hui, reconnaissant ma pauvreté, je veux te dire, eh bien, je me branche. Et si j'étais déjà branché, je veux te dire, purifie-moi, taille-moi, pour que je ne donne pas des petits fruits rachitiques et tout maigrichons qui ne servent à rien. Je veux porter des fruits, puisque tu as dit, la gloire de mon Père, vous, mes disciples, c'est que vous portiez du fruit, et des beaux fruits. Demande à Jésus de purifier ton cœur. Je le demande pour toi et pour tous les auditeurs. Au nom de Jésus, aujourd'hui, si cette parole a touché ton cœur, ne tourne pas en rond encore, ne laisse pas s'agiter tes pensées, si oui, si non. Jésus lui-même dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste vient du démon. C'est lui qui le dit, celui qui est la parole, celui qui est la vérité et la vie. Si aujourd'hui cette parole touche ton cœur, eh bien reçois l'Esprit. Dis-lui maintenant, je te donne ma vie Seigneur, je te donne mon cœur. Je n'ai plus de temps à perdre pour gagner l'éternité. Je veux être avec toi. Tu as dit là où je suis, moi, ton Dieu, tu seras aussi avec moi. Tu as dit, je vais te préparer une demeure, mais porte du fruit pendant qu'il est encore temps. Tant que tu as ce libre arbitre, tant que tu as le choix de dire oui ou non à la lumière, oui à la lumière, non aux ténèbres, pendant que tu as la liberté de pouvoir le faire aujourd'hui pour sauver le monde, je te donnerai ma gloire en héritage.